Salut à tous, c'est Vuvu. Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le paintball. Il est 6h du mat, on est dimanche et puis là je m'en vais pour récupérer tout le matériel de paintball et préparer en fait cette session découverte avec 20 personnes. En fait il y a deux groupes, un groupe de 7 et un groupe de 13 personnes il me semble. Et puis voilà. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui je voudrais parler surtout de comment on fait du paintball en fait, comment on s'inscrit, comment on fait les sessions découvertes, etc. Et c'est très simple en fait, hein. Il suffit juste de consulter la page Facebook pour regarder déjà le calendrier, très important, pour réserver vos sessions. Ensuite, il suffit tout simplement de nous contacter via Messenger éventuellement ou par téléphone. Le numéro de téléphone qui s'affiche, c'est le mien, le numéro personnel. D'ailleurs, en parlant de ça, vaut mieux m'envoyer des messages ou m'appeler pendant les heures de travail plutôt que d'essayer de m'appeler après les heures de travail. Ce serait plus pratique parce que des fois je reçois des appels à 18h, 19h, on m'envoie des messages à 22, 23h. C'est un peu chiant, hein. Donc de 8h à 17h, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Après 17h, voilà quoi. Quoi d'autre? Donc vous me contactez soit par téléphone, soit par Messenger. Vous me dites la date que vous voulez. Il faut savoir aussi que c'est que le dimanche pour le moment. On est pas assez de membres pour faire toutes les semaines ou le samedi ou dans la semaine, etc. Donc on a un calendrier très précis. Que le dimanche de 8h jusqu'à midi, donc une demi-journée, et ça coûte 5000 francs tout simplement, avec une assurance, tout le matériel, une poche de 500 billes. Le terrain il est basé à Païta, près du stand de tir numéro 6. En général on se donne rendez-vous au parking du McDo de Païta. Et ensuite, on se dirige vers le terrain de paintball, tout simplement. Et puis, on fera un débriefing un briefing sur la sécurité, sur le matériel, etc. Sur le terrain, sur les parties. On commence les parties à 8h30, 9h en général. Et puis, voilà, pour les jeunesses. Je vais sûrement continuer, faire un petit cut vite fait, histoire de montrer le matériel, le terrain tout à l'heure, et puis on se voit tout à l'heure. Alors, ça y est, je suis arrivé dans mon antre super secrète avec tout le matos là. Donc on a déjà des bouteilles de plongée, deux grosses, deux petites. Celle-là, elle passe bientôt en réapprouvement. Les plastrons bien nettoyés, etc. Évidemment les masques, au total il y en a 20, 10 rouges, 10 bleus qui sont en dessous. Il y a mon matos personnel. Oh, on voit pas grand chose, mais voilà, bref. Et voilà les 3 caisses, c'est là où toute la magie se passe. Donc il y a 2 caisses de lanceurs avec les loaders. Celle-là et celle-là. La trousse de soins, il y a tout ce qu'il faut au niveau soins dedans. Compresse, Doliprane, ciseaux, etc. On est prévoyant chez nous. La boîte à outils avec tout ce qui est joint, tournevis, clé à laine, blablabla. Et le plus lourd, ça c'est le plus chiant à transporter au final, les bouteilles d'air. Donc vous imaginez bien que tout ça, faut le transporter. Et encore, j'ai même pas les billes. Les billes, normalement c'est mon collègue le président qui va s'en charger. Et à chaque session, quand c'est sale,
faut tout nettoyer. Et ben, ça prend du temps. C'est pas chiant, mais ça prend un peu de temps quand même. Mais bon, on aime ça quoi. C'est comme les sports mécaniques au final. Après avoir fait des sessions de drift, on nettoie la voiture, faut démonter 2-3 bricoles pour voir que si tout marche bien. Enfin voilà quoi. Bref, donc je vous dis à tout à l'heure sur le terrain. Ok. Et puis à tout à l'heure. Voilà, de retour. Sur le terrain cette fois-ci. Vous voyez, je préparais tout le matériel. On a les balanceurs, les bouteilles d'air, tout ce qui est protection, etc. etc. Donc là derrière moi, ce que vous pouvez voir, c'est le parking en fait. Donc on a assez de place pour pas mal de voitures au final. Hein. Donc il y a l'entrée ici. Voilà, on a l'entrée là. Et voilà, tout ça c'est le parking. Tac, ma voiture, etc. Donc le parking ça va jusque là. Et stand de tir numéro 6. Il faut faire un tour vite fait à l'entrée. De toute façon, c'est pas très compliqué. Hein. Vous prenez la route du stand de tir, vous continuez jusqu'au stand de tir numéro 6 qui est là derrière moi. Là. Et normalement, vous allez trouver ce fameux panneau. Paintball du Caillou. Il y a même le numéro de téléphone dessus. Avec l'adresse mail. Partenariat Province Sud et FDGN. Donc voilà. Ça, normalement ce numéro, ça doit être celui de l'ancien président Eric. Mais n'hésitez pas à l'appeler au cas où. Hein, il pourra répondre à vos questions. Mais pour ce qui est des réservations, etc., vaut mieux m'appeler moi. Donc vous pouvez trouver mon numéro de téléphone sur la page Facebook ou même sur Google. Vous tapez Paintball du Caillou et vous allez trouver le plan et mon numéro de téléphone ainsi que l'adresse de la page Facebook. Donc on va faire un tour vite fait sur le terrain. D'ailleurs j'ai oublié de mentionner tout à l'heure un point très important, c'est que on n'accepte pas les mineurs en dessous de 16 ans en fait. C'est dommage, mais c'est plus une question de sécurité qu'autre chose, parce que si vous voulez, on n'a pas vraiment des lanceurs adaptés pour des petits jeunes. Il faut savoir que le paintball on peut commencer à partir de 12 ans, mais avec des lanceurs adaptés. Et il faut aussi une autorisation parentale pour les mineurs. Donc pas en dessous de 16 ans chez nous malheureusement, mais peut-être qu'un jour, si on a éventuellement les fonds pour commander des lanceurs de calibre un peu plus petit et moins puissant, et ce serait pas mal. Je sais que dans les autres pays ça se fait, hein. On voit des gosses de 12-13 ans qui jouent au paintball avec des lanceurs adaptés. C'est pas très puissant, ça tire pas loin, mais au moins ils peuvent s'amuser avec. Puis en plus les billets sont beaucoup moins chers. Donc là je suis en train de rentrer sur le terrain en fait là. Donc, il y a un petit sentier et on continue. On fait le tour, vite fait, comme ça. En attendant que mon petit président il arrive, parce qu'il est un peu en retard, on va dire ça comme ça. Hein, c'est lui qui a les billes. Moi j'ai tout le matériel, mais c'est lui qui a les billes. Donc en gros là, à partir de cette planche, on arrive sur le terrain en lui-même. Il y a plein de petites planches, de la végétation et tout. Je comprends pas grand chose, mais juste là derrière, il y a un petit fort. On va faire un petit tour. Voilà. Donc voilà le fort. Normalement il y a une plateforme dessus, mais on n'y va plus parce que en fait la plateforme elle est foutue, elle est cassée. Voilà. On a des petites meurtrières avec des entrées de chaque côté, de ce côté et de l'autre côté. Et on continue. Le terrain il est pas super grand, mais il y a de quoi faire. Hein. Comparé au terrain où j'étais à l'époque à Dambéa, c'est sûr que c'est pas aussi grand, mais il y a de quoi faire. Donc on a mis des palettes un petit peu partout, à gauche, à droite. Autour de ce terrain, en fait, il y a la mangrove, donc inutile de dépasser la mangrove, ça sert à rien. Voilà, on a des petits points de contrôle. Je sais pas si on le voit, voilà, des points de contrôle là qui tournent. Donc en fonction de la couleur,
Ça permet de savoir qui contrôle cette zone. Donc ça, c'est un projet qu'on avait fait cette année et qui a malheureusement été un peu saccagé durant les quelques week-ends où on n'est pas venu. C'est triste à voir, mais bon, voilà, que voulez-vous, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Hein. Quand on a un terrain qui n'est pas clôturé, fermé, ben, faut s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui passent par là et qui font un peu n'importe quoi. Donc c'est un projet qu'on a fait cette année, on a creusé un trou. Heureusement que la famille Charlier est venue avec une mini pelle, sinon ça aurait pris, je pense, 1 an pour creuser ce trou, mais c'est pas grave. Et on appelle ça la zone bunker. Ce qu'on voulait faire, c'est des fortifications et puis éventuellement un jour ou l'autre couvrir avec un filet et puis rajouter des petits feuillages par-dessus. Ça pourrait être sympa. Mais bon, vu l'état du truc, il va falloir qu'on recommence un petit peu le travail. Mais c'est pas grave. Ça arrive. Ok. On continue, on continue. Je vais pas faire le tour de tout le terrain parce que bon, c'est pas vraiment le but. Juste pour vous présenter un peu comment ça se passe ici. Puis voilà. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. Hein, on peut être au moins une 30-40aine de personnes sur ce terrain sans être trop serré. Bon, à partir de ce moment-là, ça commence à être un peu chaud. Mais ça va, il y a de quoi faire. Déjà, c'est bien pour commencer. Grâce à la province, on a un bon petit terrain en forêt, tranquille. Et on essaye de faire ce qu'on peut avec, histoire de bien démarrer les choses. Et qui sait, un jour, ben, peut-être qu'on aura un plus grand terrain que ça, bien mieux aménagé. Et pourquoi pas aussi un terrain de speed. Hein. Ça fait partie d'un de mes projets, un terrain de speed sur Nouméa même. J'ai déjà 1 ou 2 petites idées par là sur le terrain, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Qui sait, si jamais quelqu'un voit cette vidéo qui travaillerait, je sais pas moi, à la mairie ou à la province et qui serait intéressé pour faire un partenariat avec nous, et ben, on est preneur. On est prêt à faire ce qu'il faut pour lancer le paintball en fait. Et puis voilà. Ok. Sur ce, je vais terminer cette vidéo parce que c'est assez long comme ça déjà, je crois. D'ailleurs, Eric il me l'a dit. Il m'a dit 9 minutes, c'est trop long déjà. J'ai fait, mais franchement, c'est que 9 minutes. Et puis c'est un vlog. Hein. Je dis ce que je veux et je fais ce que je veux. Donc, sur ce, ciao, à la prochaine. Et au prochain épisode surtout. Peace. Ça y est, la session s'est très bien déroulée, ça s'est très bien passé. Les gens, ils ont adoré d'ailleurs. Pas mal de gens qui ont l'air très intéressés par le sport et je suis très content. Qu'est-ce que je voulais dire en fait? J'ai commencé une vidéo comme ça en mode impro, mais je sais pas quoi dire. À part que je suis content. Ouais, je suis content. Je suis content de voir des gens qui sont intéressés par le paintball, qui commencent à comprendre un peu le délire. Et je leur ai dit en plus à ces gens-là que dans pas longtemps on allait commencer à faire une nouvelle formule. Une formule sur laquelle je travaille depuis quelques semaines, voire plus d'1 mois. C'est au lieu de faire une session genre la demi-journée, on joue, etc., on speed, on va travailler sur une formule plutôt plus conviviale, on va dire. Hein. Le mot d'ordre, ça va être la convivialité. Et le principe, ce sera très simple. Hein. En fait, au lieu de faire une demi-journée, on va faire une journée complète de paintball. Mais à cela, on va ajouter de quoi manger, de quoi boire et au même tarif. C'est-à-dire, là en ce moment, c'est quoi? 5000 francs. Vous avez les billes, le matériel, etc., l'assurance. Mais il n'y a rien à boire, rien à manger. C'est vrai que je pense que si on intègre en plus un petit casse-croûte et des boissons, et qu'on joue tranquillement sur toute une journée, les gens ils seraient plus à même de vouloir vraiment rester dans le paintball, tu vois. Et c'est un truc qu'on faisait pas vraiment à l'époque, c'est-à-dire
le prix, il était toujours pareil. Et en plus, c'était beaucoup moins cher, 3500 francs. Hein. Je me rappelais à l'époque, quand j'ai commencé le paintball. Mais les gens, ils venaient avec leur glacière, ils venaient avec à manger, à boire, un petit casse-croûte. Et on passait la journée. Et le midi, on se reposait, on discutait de nos passions, c'est-à-dire pas que le paintball, hein. Les sports mécaniques, le business, le travail, enfin bref, un tas de choses. Et ouais, c'est un truc que je vais lancer. Je pense, on va dire, peut-être dès que la nouvelle palette de billes va arriver, parce que ça nous permettra d'avoir des billes beaucoup moins chères. C'est ça qu'il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'au lieu de passer à, on est à combien, 1500 francs, 2000 francs la poche de billes, c'est-à-dire 6000 francs, 6 à 8000 francs le carton de billes, on passe à 4000 francs. Donc ça fera beaucoup d'économies, ça fera un roulement, je pense et j'espère, beaucoup plus rapide au niveau des billes aussi. Et puis en fait l'excédent qu'on aura par rapport à la formule qu'on a actuellement, ça permettra justement de financer ces fameux casse-croûtes quoi. Hein, je suis en train de travailler avec un gars, etc. Et enfin travailler, j'ai proposé l'idée et il m'a dit que pour ce prix-là, c'est-à-dire 1000 francs, en gros 1000 francs, pour ce prix-là, il peut me gérer un coca, une bouteille d'eau et un sandwich à la viande. Voilà. Viande de bœuf, poulet, peu importe quoi. Donc je lui ai dit écoute, si pour ce prix-là tu peux me gérer tout ça, et ben feu quoi. Tu vois. Après c'est pas forcément du coca, ça pourrait être autre chose. Hein. Bon je sais pas, du Ice Tea, du Perrier. Bon là Ice Tea c'est un peu cher. Mais ouais voilà. Et puis faut pas hésiter, hein, franchement. Faut pas hésiter à nous contacter si vous voulez faire un petit pique-nique sur le terrain, etc. Il n'y a pas de souci. Prenez vos glacières, prenez à manger. Prenez, si vous avez envie, quelques bières. Avec modération, s'il vous plaît. Hein. Et puis, en plus de ça, en général, ceux qui ont déjà un petit coup dans le nez, on les refuse. Enfin, on les refuse. C'est pas qu'on les refuse, mais on va leur dire de pas trop jouer ou de pas jouer du tout, en fait. Hein. Donc voilà, l'alcool, c'est normalement interdit sur le terrain, à discrétion, on va dire. Alors, une bière, c'est pas trop grave, mais bon, si le gars il commence à craquer 2, 3, 4 canettes, on va lui dire bah écoute, t'as un peu trop bu, tu joueras pas cet après-midi, c'est tout. Après, ça fait partie du jeu, quoi. Hein, voilà. Boire ou tirer, il faut choisir. Donc voilà, retrouver cette convivialité et à proposer voilà, des formules qui pourront, j'espère, plaire à tout le monde, hein, aux membres, hein, même les membres qui ne dit pas que si on est membre, si ça intéresse, il suffit juste de me contacter. Moi, je donne un petit mot à mon prestataire et s'il n'a pas envie de se faire chier, bah, il aura un petit sandwich, des boissons et de quoi faire. Je suis en train aussi de penser à 2-3 bricoles, comme proposer le café le matin, ou vous savez, distribuer du sirop, des trucs dans le genre bien glacés. C'est pas mal, entre chaque partie, boire un petit truc, ça fait du bien quoi. Comme un vrai club. Voilà, je vous partage un peu mes ressentis, mes projets. Là, je commence à ranger. Alexis vient de partir, il m'a bien aidé pour le rangement. Il ne me reste que 2-3 bricoles. D'ailleurs, merci à toi. Aujourd'hui, Johan et la famille Charlier ne peuvent plus venir. C'est dommage. Mais bon, voilà, ils ont des trucs à faire, hein, c'est normal. D'ailleurs, charge de revanche. La prochaine fois, on va faire un truc génial. En plus, vous avez raté un super scénario, c'était trop marrant. J'ai fait le VIP et je leur ai donné vraiment beaucoup de mal hein, à ces découvertes et ils m'ont dit que j'ai bien joué le jeu. Donc je suis en préparation de plein de petits trucs style... ça me fait chier d'en parler en vidéo parce que je voulais faire la surprise. Mais je vais le faire quand même. Je vais faire des jeux vraiment grandeur nature, on va dire ça comme ça, avec des scénarios, etc. Avec plusieurs phases. Et
Je vais voir si je peux pas trouver des petits trucs style énigme et tout, genre escape game, tu vois. Donc c'est des trucs sur lesquels j'ai envie de travailler dessus pour les proposer aux membres déjà et aux découvertes. Parce qu'on arrive à un stade où je pense qu'on a fait un peu le tour. C'est-à-dire on vient, on joue, on défouraille, mais ça s'arrête un peu là, quoi. Et je pense que c'est plus simple de faire des petits scénarios comme ça que forcément faire des équipes, tournois, etc., etc. C'est un peu plus difficile, je pense, que de faire des petits scénarios avec des rebondissements, des phases différentes, des game masters qui savent comment animer, on va dire, un scénario, hein, j'ai envie de dire ça. Et je suis sûr que Eric, tu vas adorer ce type de truc. Donc je les garde bien au chaud, mes petits scénarios que j'ai imaginés, que je mettrai sur papier, etc. Et il faudra savoir qu'il y aura pas mal d'inconnus dans les scénarios. Donc attendez-vous à beaucoup de surprises. Donc c'était mon petit message, ma petite vidéo de fin de partie. Passez un bon dimanche les gars. Moi je suis super content. Ça a été une très bonne journée. Les gens ils ont bien kiffé. Hein. En plus on a eu pas mal d'âges différents, du plus vieux au plus jeune. Et voilà. Ils ont bien kiffé, moi aussi. Et je vous dis bon dimanche, peace, et à la prochaine. Bisous.